Chers Breakinotes, bienvenue à cette section. Voilà, c'est un petit tuto, voilà, pour décider comment voyager, comment organiser un voyage en train, voilà, et pour profiter efficacement de la ville, s'organiser. Bien sûr, je ne vais pas détailler tout le travail à faire, voilà, mais voilà. On va faire la version française. Voilà. 1. Éviter voyager en lien avec Paris. Gare non connectée entre elles directement. Voilà. C'est pour ça qu'on évite Paris parce que RER, etc., etc. Alors, il faut planifier le voyage selon ça. Ce que nous allons faire alors pour voyager, moi je voyage depuis Barcelone. Alors je vais sur SNCF Connect, je vois les trajets. Là, c'est clair qu'ils me font aller par Paris et là c'est via Paris. C'est chiant. Et là, nous avons le direct depuis Barcelone. Quelles infos nous avons là? Nous avons du parcours et des liens. Voilà. On fait le lien à Narbonne avec le train qui va à Montauban. Et depuis Montauban, nous faisons le lien vers le train vers Limoges. Voilà, c'est l'exemple. Voilà, on va sur SNCF Connect et on regarde les parcours et les potentiels parcours depuis les lignes parcouru pour aller à destination. Nous allons voir ça, cette partie. Voilà. Là, nous avons le TGV depuis Barcelone. Est-ce qu'on va faire depuis Perpignan? On va faire depuis Perpignan. Voilà. Non, on va laisser Barcelone. M'intéresse bien comme ça. Le premier train, c'est un TGV. Voilà, qui fait Barcelone, Paris, Gare de Lyon. Nous avons Girona, Figueras, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Sud de France, Nîmes Pont du Gard, Valence TGV. Faites gaffe à ces trois. Pourquoi? Parce que, bon, et à celui-là aussi, car c'est hors de ces villes. Okay, Montpellier, Sud de France, par exemple, c'est ici. C'est pas dans le centre-ville. Alors, pour y arriver, il y a un tramway, je crois. Je ne sais pas si ce tramway va au centre ou pas. Je crois que oui, je ne sais pas. On va regarder. Polygone. C'est pas trop clair. Bon, on va voir là le centre. Comédie. Est-ce que tu es la ligne 1 ou pas? Selon la gare. Là, c'est la ligne 3 et 4. La ligne 1, bon, plus ou moins, te laisse vers Montpellier-Saint-Roch. Ouais, c'est pas trop mal. Mais il faut faire gaffe parce que là, alors, si vous allez hors de la ville, c'est un peu chiant. Voilà. Il faut regarder les options de transport qu'il y a. Voilà. C'était ce point Nîmes-Pont-du-Gard. Là, il y a des liens avec des TER, pas de problème. Balance TGV, il y a des liens avec TER. Figueras, Villafan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour transport, par exemple. Ouais, il faut faire gaffe. C'est une gare au centre-ville ou c'est hors de la ville. Voilà, mais on a des potentiels, des très potentiels. Parce que depuis Nîmes, Pont du Gard, on peut aller à Arles, à Avignon, Marseille, etc., etc. Vous comprenez bien que vous pouvez ouvrir les options.
Peut-être pas pour ce voyage que vous êtes en train de planifier à Limoges, mais ce potentiel. Par exemple, de chemin à Limoges, dans mon cas, je ne vais pas m'arrêter à Carcassonne parce que j'ai déjà visité. Mais peut-être vous direz, ah, j'habite Perpignan, je vais visiter Carcassonne et après je vais, voilà, vous pouvez vous faire une route. Voilà, vous voyez ici, à Narbonne, on fait le lien à Intercité qui fait Marseille-Bordeaux. On a Bordeaux, Montauban que peut-être est intéressant, Toulouse, Carcassonne que c'est intéressant aussi, Narbonne c'est intéressant aussi en soi-même, 7 c'est intéressant pour une journée, Montpellier-Saint-Roch, centre-ville, c'est intéressant, Nîmes c'est intéressant, Arles c'est intéressant et Marseille c'est intéressant parce que depuis Marseille on peut aller à Aix-en-Provence. Et voilà, on ouvre des chemins. Ça ouvre des chemins. Et là, on a le troisième train, que c'est le train Montauban à Limoges, bénédictin, que c'est celui du centre-ville. Là, on voit qui arrête à Cahors et Brive, qui pourrait être intéressant. Je dis que potentiellement est intéressant. Voilà, c'est le Toulouse, Matavio, Paris, Austerlitz. Si vous voulez aller à Paris, voilà, c'est une autre option. Et potentiellement, vous pouvez visiter Châteauroux, Brive, peut-être Souillac, je ne sais pas, Cahors et peut-être Montauban. Bon, après, il faut visiter les webs des offices de tourisme pour voir. Et c'est potentiellement intéressant de voir et de visiter, voilà. Mais il faut voir les offices de tourisme. Un autre point d'intérêt sur ce web, bon là je l'ai en espagnol, mais voilà, on irait à horaire de la gare, voyager, horaire de la gare, et par exemple Limoges. Et là on voit les horaires et on peut voir où vont les trains. Par exemple là on a le Paris-Brive, voilà, 10h du matin peut-être. Périgueux, c'est notre lieu d'intérêt. Un aller-retour à Périgueux, par exemple. Bon, nous avons Paris-Toulouse. Voilà. Et d'autres, bon, un quart à Poitiers, peut-être ça nous intéresse. À Bordeaux, par exemple, ça pourrait être intéressant. Vous voyez que vous avez des potentiels, parce qu'à Limoges, on va être 2 ou 3 jours, on va pas être une semaine. Peut-être on a 2 semaines de vacances et on dit, bon, on va visiter 2 ou 3 bleds et voir, non? Voilà, une autre astuce. Point 3. Regardez aussi les horaires depuis la gare principale où on va se loger pour potentielle visite, potentiel séjour. Voilà. Regardez Google Maps pour situer la gare. Comment s'appelle notre gare? Limoges Bénédictin. Voilà. Bon, ça, c'est une autre chose. Limoges Bénédictin. C'est où? C'est ici. Ok, Limoges Bénédictin. Et là, le centre-ville, c'est par là. Et plusieurs musées. On a la cathédrale, on a le musée, on a un autre musée, on a l'aquarium. J'avais pas vu l'aquarium avant, dans la version espagnole. Musée national. Bon, là, on a une autre gare. Voilà, que potentiellement
ça peut nous aider à d'autres visites. Musée du Four des Trois. Dans mon cas, moi, je veux visiter Historail. Historail, c'est sur Saint-Léonard de Noblat. Voilà, ici, Saint-Léonard de Noblat. Et je vais regarder ici les trajets. Voilà. Non, c'est pas ici. C'est... Oh, bon. J'enlève ça, je reviens. Non, ça, je laisse parce que ça m'intéresse. Bon, là, j'ai fait... Bon, on va faire comme ça. On a dit que ça s'appelle comment ce bled? Saint-Léonard de Noblat. Voilà. Saint-Léonard de Noblat, Limoges. Bon, comme j'ai regardé avant, c'est plus facile. On va faire à l'inverse. Et on va faire que non. La sortie, ça va être, comme je vais aller, j'invente, hein, le 25 novembre. Bon, après, il faudrait regarder le site de Historail pour voir si... non, pas 10h50, pas depuis 8h. Voilà. On a le premier train à 10h, 22 minutes, 12h45, etc. Voilà, on a les trains. Bon, on a un car ici, car TER devant la gare, où on a, voilà, de retour, voilà, après manger par exemple, après avoir visité le Bled et Historail pour revenir à Limoges. Voilà, vous voyez que vous avez les moyens pour organiser les voyages. Quatrième élément, visiter le site web de tourisme et organiser les visites par musée. Voilà, pour calculer le temps nécessaire prévu. Parc et temple. Et vue dans la rue, parcours, etc. Voilà. Là, on va aller sur limoges.fr, la partie visite. Et moi, dans mon cas, je vais aller sur musée et visite. Et on a, bon, là, j'ai sélectionné la ville de Limoges. Ça ne m'intéresse pas trop aller ailleurs. Est-ce qu'on pourrait, on va enlever ça. Voilà, vous avez Limoges. Voilà, il y a des trucs à visiter dans le contour, voilà, dans les lieux proches, mais c'est plus pensé pour ceux qui ont des voitures. Peut-être il y a des autobus, mais pour visiter une chose, etc., on va pas faire le détour. Si on a une voiture, oui, voilà, on visite et après on revient à Limoges, voilà. Mais pour ceux qui voyagent en train, moi je ferai Limoges et vous voyez la majorité des trucs, c'est au centre. Et bon, on a un petit détour, mais bon, peut-être en marchant ou en autobus ou en train ou voilà, ou en tram ou je sais pas quoi. On pourrait visiter. Voilà, vous avez ces 10 musées. Musée de la Résistance, musée d'Estellerie, Manufacture Bernardo, musée national, cité de la Céramique, musée des compagnons, de la boucherie, des beaux-arts, des cultures du monde. Voilà, celui-là qu'elle est. Voilà, et là on voit les points. Voilà, on peut se faire cartoge, on devra se promener un peu. Voilà. Donc peut-être une matinée, non, mais peut-être au début de la matinée d'un jour et après visiter par là. Peut-être voir ça, si ça a intérêt, je ne sais pas. Voilà, là vous faites
un premier parcours important. Bon, nous avons aussi voilà, là on a le City Pass, voilà. On a le train touristique, balade avec un habitant. Voilà, on a d'autres trucs. Musée, galerie, c'est où je suis allé avant. La relaxation, les randonnées, etc., etc. Se déplacer dimanche, les brochures, voilà, ça c'est à télécharger. Quand venir, préparer votre jour, ou dormir, la porcelaine. Là, c'est important parce que c'est porcelaine et ça, on va y aller ici, parcours céramique. Et ça va nous aider à faire un parcours. Comme vous voyez, c'est par le centre-ville et il finit à la gare. Alors, on peut visiter et sûrement en suivant ce parcours, point par point, sûrement on va dans les lieux de visite. Ah, on peut faire le parcours et par exemple, là, ils disent qu'il y a un château. Peut-être on peut visiter le château. Voilà. Vous voyez qu'il y a du potentiel à visiter et comme ça, on calcule les jours dédiés afin de réserver. Voilà. Euh, plus ou moins 2-3 jours. Et là, on va regarder la web de Booking, par exemple, pour se faire une idée des prix, des lieux. Voilà. Là, je fais petit déj. Bon, là, c'est déjeuner et souper. Bon. Et annulation gratuite. Et vous voyez, il y a plusieurs prix. Bon, là, 1170, ça pète. Et bon, je vais faire seulement petit déj. Et là, dans le map, ils vont nous montrer les lieux. Là, c'est la gare de Limoges bénédictin. Voilà. Et on va voir, par exemple, 156, 184 pour 2 jours, 90. Hein, là, c'est à vous de choisir. Après, vous pouvez réserver sur Booking ou directement sur l'hôtel. Ça, c'est à vous de juger. Voilà. Et bon, voilà. Là, après, vous organisez le voyage. Après, vous faites le planning. Et voilà, vous profitez. Et vous voyez les potentiels en regardant les horaires de... Bon, là, on l'a dit, avec les destinations des trains. Alors, on va finir avec la version catalane.